Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi, mais cette fois ça va être d'une nouvelle espèce que j'ai reçue il y a à peu près une semaine. Donc c'est les Solenopsis fugax. Alors pour faire la vidéo ça va être assez compliqué car elles sont vraiment minuscules. Elles font à peine 1 mm, voire 2 mm à la rigueur, mais elles sont vraiment minuscules, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai une bonne petite fondation d'une trentaine d'ouvrières. Donc c'est une micro-espèce qui fait quand même d'assez grosses colonies, près de 100 000 individus en colonie mature. Donc ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Mais l'avantage c'est qu'elles sont vraiment petites, comme je l'ai dit précédemment. C'est qu'on peut les mettre dans un nid, bien sûr bien étanche, etc. Donc pas un nid building, mais plutôt dans un nid en béton ou autre. Ça peut contenir une colonie mature très facilement avec peu de place. Là par exemple le tube que j'ai là, je pourrais leur laisser jusqu'à à peu près pour 1000-2000 individus très facilement vu la taille du nid. C'est du 2 cm de diamètre à peu près. Donc oui, il y a de quoi faire. Tant qu'il y a une réserve d'eau, il y a vraiment de la place pour cette espèce. Donc ce qui me plaisait chez cette espèce, c'est vraiment la micro-espèce. Donc je me suis dit que allez, pourquoi pas tenter. Et puis j'ai jamais eu vraiment de micro-espèce, à part les Phédolpalidula et les Lasius flavius ainsi que Niger. Et encore, elles sont pas comptées comme micro-espèces, je crois, il faut que je me renseigne. Et celles-là, elles sont vraiment microscopiques. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même un bon petit couvain sur cette espèce-là. J'ai pas remarqué qu'elle faisait des cocons. Donc après, j'ai pas regardé la fiche d'élevage en avant pour savoir vraiment les pourcentages exacts d'humidité, etc. Mais vu qu'elles sont en tube, pour le moment je m'en soucie guère. Je regarderai quand il faudra que je les mette en nid. Donc voilà, je les nourris avec du miel à maison, hein, comme d'habitude, comme toutes mes espèces. Et l'avantage c'est qu'elles sont il peut y en avoir sur le coton quand je le retire, hein, celui-là. Oui, il peut y en avoir dessus, mais elles sont tellement petites qu'elles vont mettre beaucoup de temps pour arriver à s'échapper. Donc du coup, je peux le poser quelque part et puis après mettre la nourriture et le remettre en faisant bien attention à ne pas écraser les fourmis, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!